Kader, ça va bien, 21 ans, de Belfort. Ça va, Kader? Salut Max. Ça y est, tu peux percuter, hein, tu es sur l'antenne, tu es en direct. Hein. Vous allez bien? Ouais, ça va bien, mon petit Kader. Alors? Ouais, je voudrais vous parler d'un problème que j'ai avec ma petite copine. Ah bah Gérard va pouvoir t'aider, parce que là, franchement, c'est le... Il maîtrise tous ces sujets. Vas-y, on t'écoute, Kader. Alors, ma copine, moi, à vrai dire, c'est une petite chaude. C'est quoi une petite chaude? C'est une fille, elle a pas, je suis pas tout, il n'y a pas que moi dans sa vie. Ah. Elle voit d'autres gars quoi, dans sa vie et... Elle est multipartenaire. Ouais, voilà. Et quand je fais l'amour avec elle, elle a des limites. Non mais là, vas-y, balance les phrases. Je suis bloqué, je suis coincé, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Et... Bah, et c'est quoi? C'est que apparemment, d'après ce que je peux lire sur l'affiche... c'est parce que j'ai peur qu'elle me reconnaisse aussi. Bah, c'est la sodomie, c'est ça? Bah, il veut la sodomiser, elle ne veut pas. Ouais, il voudrait la sodomiser, elle veut pas, et il voudrait qu'on l'appelle pour la convaincre de se laisser sodomiser. Parce que tu sais quoi, il y a mon cousin, Qui l'a sodomisé. J'ai un cousin qui la connaît et elle sait pas que c'est mon cousin. Ouais. Et il me raconte ce qu'il lui fait quoi. Et j'aurais bien voulu la griller quoi. Mais il l'a sodomisé elle? Hein? Il l'a sodomisé? Bah moi il me raconte, il l'a sodomisé. Gérard, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi elle veut pas que toi tu la sodomises? Bah je sais pas moi. T'es sale? Bah je sais, non, bah impeccable. Eh ben alors. J'ai un corps entretenu quoi. Gérard, qu'est-ce que tu penses de tout ça là? Parce que franchement là... Non mais c'est compliqué son histoire parce que je comprends pas là parce que bon elle veut pas donc tu vas pas trop la forcer. Ouais. Maintenant si elle me dit quoi? Elle me dit qu'elle la machine est en route là. De quoi? Elle me dit qu'à chaque fois que je m'avance quoi, je fais le premier. Ouais. Elle me dit qu'elle l'a jamais fait, qu'elle le faisait jamais. Alors que ton cousin la sodomise. Ouais, voilà. Gérard, il faut l'appeler. Moi je dis il faut l'appeler. Ah mais justement quand même Gérard, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Parce que, ah oui Gérard, faut l'appeler Julie. Moi à mon avis je pense que la meilleure solution c'est d'avoir les deux versions comme tu as l'habitude de faire. Donc on va appeler ta copine et puis on va... Bah ouais, puis on va savoir. Et puis... pour la caisse. Mais toi Gérard... Oh, calmos toi. Gérard, concernant la sodomie, qu'est-ce que tu penses de tout ça toi? Personnellement, bon si la nana veut pas, parce que c'est peut-être ça, et puis elle a peut-être pas envie pour l'instant. Moi je suis pas motivée par la sodomie. Attends, qu'il finisse sa phrase, vas-y. Voilà. Non mais c'est vrai qu'il faut pas forcer les gens s'ils ont pas envie, c'est tout, ça vient par la suite, et puis il faut pas forcer, si elle a pas envie, c'est tout. Hein. Toi par exemple, dans ta vie privée, ça t'est déjà arrivé de sodomiser des meufs? Une fois de temps en temps, ouais. Une fois de temps en temps. Mais voilà, bon c'est tout, mais ça s'est mal passé, puis bon, après on a arrêté, c'est tout. Bon, alors avec Lily, t'es pas vraiment sorti avec là, mais par exemple, éventuellement, tu sortirais avec... Non, j'irai pas jusqu'à ce point-là. T'aimerais pas jusqu'à la sodomiser? Non. Donc Lily revient, je t'en supplie, il te sodomisera pas? Non, mais même si elle veut revenir, elle revient, si elle veut pas, bah tant pis. Ah ça c'est une autre histoire, hein. D'ailleurs on essaiera d'avoir des nouvelles de Lily. Pendant ce temps, Kader, nous on va appeler donc la petite Julie. Oui. Hein, puisque c'est son prénom, on a son portable. Oui. Quel âge elle a cette charmante demoiselle? Elle a 19 ans. D'accord, très bien. Et toi, t'en as? Moi, 21 ans. Bon, à 19 ans, Gérard, elle peut se faire sodomiser. Ouais, non, mais si elle veut pas, hein. Faut pas forcer les gens, de toute manière. On y va, c'est parti. Non, mais tu sais quoi? Allô? Non, attends, on appelle ta copine. Ok. Ça va sonner, hein, t'inquiète pas. Voilà, c'est parti. Ah. Oui, allô? Allô? Oui? Allô? Kader. Allô? Le boulet, c'est à toi. Ouais, Julie. Allô? Julie? Allô? Oui? Julie? Oui. C'est Kader. Salut, ça va? Ouais, ça va. Bien? Quoi de neuf? Ben, rien. Rien de spécial, là, je suis chez moi. T'es où, là? Ouais, bah, je suis au quartier et... T'es sur Belfort? Ouais, je suis sur Belfort au quartier. Ah ouais, ok. Mais tu m'as pas appelé aujourd'hui? Ouais, bah, je le fais maintenant. Quoi de neuf? Ouais, bah... Tu sais quoi? Ouais. C'est sur ce que je te disais la dernière fois. Ouais. Tu te rappelles? Il y a mon cousin qui m'a dit... par derrière, là? Ouais. Ouais. Il y a mon cousin qui m'a dit... T'as dit quoi?
Tu connais mon cousin? Mais rentre dans les fêtes. Vas-y directement parce qu'on va pas sinon on va lui dire. Et tu te démerdes, tu rentres dans les fêtes, fête foraine, fête d'un cheval, tu fais ce que tu veux, mais tu rentres dans les fêtes. Ton cousin, il lui a dit. Ouais, mon cousin. Ouais, Julie. Kader, c'est qui là? C'est qui? Gérard va t'expliquer, Gérard. Oui, attends 2 secondes, Gérard. Vas-y, Kader. Oh, mais c'est avec qui la fille avec toi là? Hein? Ouais, voilà. C'est qui la fille avec toi? Comment? C'est qui la fille avec toi là? Des amis. C'est Julia Duloft. Moi, je te crois pas. Arrête ta mytho, arrête ton mytho. Ah, j'ai des amis. Ah oui, je suis son ami. Ouais, voilà. Ils sont avec moi. Ouais. Voilà. Il y a moi, voilà. J'ai mon pote, mais je suis en plein délire là, c'est qui? Bah, moi, je. Ouais, écoute-moi, ouais. Ouais, d'abord, écoute-le. Attends, non, mais c'est qui la pouchesque avec toi là? Non, mais qu'est-ce que tu. Quoi? Bah, ouais, Attends. Elle se laisse sodomiser par le cousin de son mec et elle me traite bonne poufiasse. Bah, alors, c'est pas d'être poufiasse que de se faire sodomiser, mais tu parles pas comme ça. Dis non à son mec. Tu parles pas de ma copine comme ça, toi, d'accord, ok? Bon, soyons sérieux. Bon, Julie. Allô. Attends, c'est qui là? Non, mais on va t'expliquer. T'es en direct sur une radio. Tu le prends mal? De quoi? T'es fâché? Attends, t'es en direct sur une radio. Est-ce que tu le prends bien ou pas? Mais c'est quoi ce délire là? Est-ce que tu le prends bien ou pas, le fait que il est où Kader là? Il est avec vous ou quoi là? Oui, il est avec nous. Ah, mais si ça te fait chier, on est en direct sur Sky. Si tu le prends pas trop mal, on est en direct sur Fun. Voilà. Est-ce que tu le prends bien ou pas? D'être en direct à la radio. Tu préfères Sky ou Fun? Mais c'est quoi cette histoire là? Sodomie, machin, tout ça, la radio, c'est débile là. On te pose des questions simples, essaye d'y répondre. Est-ce que tu préfères Skyrock ou Fun Radio? Ouais, je m'en fous. Tu t'en fous? Aucune des deux. Non, direct à la radio là, je suis sur Fun là. Bon, Julie, je vais t'expliquer parce que Kader il n'y arrive pas. Alors Kader, il aimerait bien. Il aimerait bien te sodomiser et toi tu lui dis toujours non. Et son problème c'est que son cousin, bah tu l'as laissé te sodomiser. Et il lui a dit. Donc maintenant il est jaloux. Quel cousin? Bah le cousin Kader. Kader? Kader? Ouais. Mais tu sais pas que c'est son cousin en fait. Tu t'es laissé sodomiser par lui mais tu sais pas qui c'est. On va laisser parler un petit peu Kader parce que quand même c'est intéressant d'avoir la version de Kader. Est-ce qu'il est vrai que ton cousin a sodomisé Julie? Ouais. Voilà. Quel cousin? Oh Kader, c'est qui? Ouais, mon cousin, ouais. Bah donne le prénom. Mehdi. Mehdi, ouais. Mehdi de l'Arceau. Alors, est-ce que c'est le cas? C'est ton cousin. Ah, ça peut c'est mon cousin, ouais. Ah, ça peut peut-être le faire. Alors, il y a peut-être eu sodomie sous roche alors. Je crois. Alors, est-ce qu'il est vrai que tu te serais fait sodomiser par le Mehdi en question Tu vois que le monde est petit, hein. Attends, calme-toi, Kader. Là, on est en direct sur Fun Radio. Voilà. Est-ce que tu t'es... Bah oui. Avec Gérard en plus qui est avec nous, qui nous fait le plaisir d'être là, l'hommage, on peut presque le dire. Et Julia la poufiasse. Oh bah Julia la poufiasse du loft, voilà, que t'as insulté tout à l'heure. Est-ce que tu t'es bien fait sodomiser par le garçon en question là dont on parle depuis tout à l'heure? Non, mais je vous ai qu'à l'appeler, je suis désolée, non, il m'a jamais touché quoi. Putain, on appelle le cousin, allez c'est parti. Allez, le numéro de téléphone hors antenne, Kader, tu nous le donnes de ton cousin? C'est le 06. Ah bah attends, hors antenne. Oui, ça c'est ce que c'est quand c'est un peu bourré, ça comprend plus grand chose. Gérard. Alors Julie, est-ce que tu dis la vérité ou pas maintenant que Kader est plus là? Ah non mais c'est clair quoi, je veux dire... Et pourquoi tu veux pas qu'il te sodomise et tu laisses son cousin te sodomiser? Mais si ça se trouve son cousin il lui a baratiné. Ouais Bah oui, à mon avis. Alors t'es pour ou contre la sodomie, Julie? Tout, ça me branche pas. Donc tu t'es jamais fait sodomiser? Non. Ni par le cousin, ni par n'importe quoi. Par personne quoi. Ni par une chèvre, ni rien du tout. Bon alors, on a récupéré le numéro de téléphone. Kader, t'es là? On appelle le cousin, c'est parti. Kader, t'es là? Ouais. Ah ouais, confrontation. Attention, on appelle maintenant le cousin et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Gérard, d'après toi, Julie dit la vérité ou pas? Ouais, à mon avis c'est Kader qui dit n'importe quoi. Ou le cousin qui est baratiné. Attention, on appelle le cousin. Moi je dis que c'est Julie. C'est Julie quoi? Qui dit n'importe quoi. Allô? Ouais. Ça va? T'es le cousin de Kader? Ouais. C'est bien toi qui encule Julie? Ouais. Non mais... C'est le mec qui est le boulet mais qui se présente même pas. C'est bien toi qui encule Julie? Bon, on va les laisser entre eux. Dis que c'est pas vrai, dis que c'est pas vrai. Ah, tu mens si tu lui dis de dire ça. Mehdi, n'écoute pas Julie et dis-nous si tu as bien sodomisé Julie. Mehdi, moi je parle pas. Ils vont se poser des questions et répondre-leur. Il devrait comprendre. Non mais là on comprend rien parce que tout beau parle en même temps, c'était un beau bordel. Je vais reprendre le contrôle de tout ça. Maintenant, Kader, je t'en supplie, écoute. Ouais. Parle avec ton Mehdi, là, ton cousin. Ouais. Et Julie, alors.
D'après, alors Mehdi, je t'explique. Mehdi, oui, tu es bien le cousin de Kader. Oui, c'est ça. Mais c'est qui Je vais t'expliquer après qui je suis. Pour t'expliquer, Kader dit que tu sodomises Julie. Julie ne veut pas se faire sodomiser par Kader. Mais Kader aimerait sodomiser Julie. Donc du coup, on appelle Mehdi pour savoir si effectivement Mehdi a sodomisé Julie, sachant que lui aimerait, ton cousin Kader, sodomiser Julie. Et toi, Mehdi, tu as dit à Kader que tu avais sodomisé Julie. Alors que Julie a dit que c'était pas vrai, elle a demandé d'appeler Mehdi. Et elle t'a dit c'est pas vrai, dis non, alors qu'elle savait même pas. Alors, la question est simple. Mehdi, c'est la surprise. As-tu déjà sodomisé Julie? Oui. Ouais, mais... Ah, il a dit oui. Il a dit oui. Mais non. Ah, t'as dit ouais, mais... tu vois savoir à qui je parle déjà. Bon, rien, on est juste Fun Radio, t'es en direct avec Max, avec Julie du Loft, Julia du Loft, Julie, ta copine, Kader, ton cousin, qui est passé à l'antenne en direct et qui voulait absolument sodomiser Julie. Et il a dit que comme tu l'avais sodomisé déjà, qu'il avait le droit lui aussi maintenant. Ouais, mais on va pas faire ça en dehors de... Bon, alors tu l'as sodomisé ou pas? On s'en fout d'où il le fait. Oui. Eh oui. Alors là, c'est bon, c'est même plus la peine de répondre. Donc Julie, qu'est-ce que tu vas répondre? Ah non, mais vous hallucinez tous là, franchement. Non, on n'hallucine pas, il vient de dire oui. Mehdi, tu dis n'importe quoi, Mehdi. Alors pourquoi t'as demandé à Mehdi de dire ouais, surtout dis pas la vérité, dis non. J'ai pas dit pas la vérité. Mehdi vient de dire que c'était vrai en tout cas. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas, comment on opère là? Il faudrait, je sais pas comment il faut faire. N'importe quoi. Je crois qu'il faut expertiser ton anus. Ah ouais. Faut vérifier s'il y a eu péné ou pas, voilà. Un petit toucher rectal, voir s'il y a eu péné ou pas là. Hein. Julie. Hein? Mais tu m'entends? Oui. Tu m'entends là? Oui. Je sais pas, sois franche. Même si on est en direct sur la radio, c'est pas grave. Ouais. Non? Vas-y, c'est pas possible. Demain, je vais voir Kader, je vais lui dire quoi, moi? Écoute, envoie-moi un poil de ton cul. Tu vas lui dire que tu veux bien qu'il te sodomise. On va expertiser tout ça, voir s'il n'y a pas eu un petit peu de sperme et tout. les gros crâneaux. Bon, comment on fait pour terminer Kader là? Parce qu'on va pas passer 2 heures dans l'anus à Julie. C'est sympa, mais... Ils font un règlement de compte tous les trois. Et puis ils se débrouillent, et puis voilà. Et un truc à 3, ça vous dit pas? Non, Julie, un truc à 3, ça te dit rien? Avec 2 filles, ça me dirait, moi, mais pas avec 2... Comme ça, attends, Kader, c'est pas toi qu'on parle, c'est à Julie, sinon on peut pas... Regarde, un coup Kader, un coup Mehdi, un coup Kader, un coup Mehdi, comme ça, ils sont tous les deux d'accord, et toi, tu mens plus à personne. Bah franchement, pour gentil, quoi, les deux en même temps, ça m'irait très bien. Ah bah voilà, tu vois. Bah voilà les deux comment là. Je règle les problèmes des gens, c'est génial. Les deux cousins, vous seriez prêts à niquer sur la même meuf? Julie. Moi, je suis bah voilà. Bon, ça vous plaît? Non, mais attendez, moi, j'ai pas donné mon avis. C'est qui? C'est Mehdi? Oui. Ah, pauvre Mehdi. Alors Mehdi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Franchement, c'est bien. Le plan qu'on est en train de faire. Parce qu'on parle à chaque fois. Attends, on pose une question, il faut qu'il réponde. Après, on répond. Alors vas-y, Mehdi. Je ne brancherai pas. Ça te branche pas? Ok, très bien. Bon, on va arrêter là, les enfants. Kader, continue à dessouler. Ouais, bah, je voudrais passer une dédicace. Bien sûr, bah, elle est faite. Et puis, Mehdi, bonne bourre à toi. Okay. Merci. Ma petite Julie, comment on fait du coup là? Tu me fous les deux à la porte, tu te fais sodomiser par Mehdi, par Kader, par aucun des deux? Par aucun des deux. Par aucun des deux, d'accord, très bien. Bah tu quittes pas, je vais te repasser le standard hors antenne, hein, ma petite chérie. Voilà qui est fait. Bah c'est bien, hein, Pedro, tu me les enlèves et tout, tu vas plus vite que la musique. Ah, nous avons une question pour notre ami Gérard. Gérard qui est avec nous ce soir et on a Lucas de Lyon qui doit être avec nous. Salut Lucas. Salut Max. Ah, t'es dans un avion? Pardon? T'es dans un avion? Non. D'accord. Et donc, bonsoir Max. T'as avec un sans fil, hein, c'est une horreur. Voilà. Ouais, ça... Dur. C'est pas portable, hein, c'est un téléphone fixe, mais... Ouais, sans fil. Ouais, voilà. Merci, je sais ce que c'est quand... Tu sais que normalement, il aime pas ça, hein, Gérard. Hein. Ah, ouais. Je m'excuse alors. Ça, les sans fil, les portables, tout ça, tout ce qui est téléphone, il déteste. Hein. Bon. Ce qui est pas évident d'ailleurs pour faire de la radio quand on demande aux gens d'appeler, mais il déteste ça, qu'est-ce que tu veux? Bon, Lucas, tu as une question pour Gérard, il t'écoute, puisque ce soir, Gérard est aussi notre invité d'honneur, il nous a fait le plaisir d'être là ce soir. D'accord. Ouais, une question oui et non, en fait, c'était pour parler de sa nouvelle ex-copine Lily. Donc là, je vais m'adresser directement à toi, Gérard. Ouais, bonsoir. Bonsoir, donc, parce que je t'ai pas dit bonsoir. Alors, je voulais savoir où t'en étais au niveau de tes périples amoureux.
Bah pour l'instant, comme on l'a dit tout à l'heure, bah pour l'instant c'est au point mort. Point mort, ouais. Parce que donc moi j'ai vu Lily la semaine dernière sur internet, donc sur le site de Fun. Ah ouais, pareil, ouais. Moi je sais, j'ai discuté un peu avec elle et puis bon bah après elle est partie et voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que moi je voulais savoir ce que tu en pensais en fait de ce comportement. Ah mais ça, je vais te dire une chose, elle est majeure et vaccinée, si elle voulait pas rester avec moi, c'était c'est elle qui, disons, c'est un peu moi qui ai mis la sauce et puis voilà, bon bah, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Gérard? Non, mais ça y est, non, mais on va pas en parler. On en a déjà assez discuté. Maintenant, moi, je suis pas au courant. Bah ouais, par exemple, je connais pas du tout. Qu'est-ce qui s'est si elle veut revenir, elle revient. Si elle veut pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a beaucoup de fans qui viennent de nous rejoindre là. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que bon, je me suis emporté puis que je lui ai dit que j'allais aller voir ailleurs. Voilà. Et donc elle a dit, bah si tu veux aller voir ailleurs, tu vas voir ailleurs. Et puis bon, bah. Ah bah pour elle, c'était une bonne porte de sortie aussi. C'était une bonne occasion de se barrer aussi, peut-être. Hein. Bah ouais, tout de suite. Ce qui est possible aussi, c'est que toi, tu l'as tourné une perche, elle l'a saisie. Ouais, non, mais il faut dire aussi que vous avez essayé de bien massacrer le coup pendant mon anniversaire. Ça, j'ai pas trop apprécié. N'est-ce pas, Pedro? Je suis désolé. C'est bon, on t'a mis du lubrifiant pour le cul dans les cheveux, c'est un accident. Non, mais c'est vrai que t'as pris... C'est bon, de toute manière, vous avez assez foutu votre merde. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, parce que vos saloperies que vous m'avez offert, ils sont partis à la poubelle. Non, mais attends, c'est pas parce qu'on t'a offert du shampoing que ça veut dire... Non, c'est pas du shampoing, c'est des trucs carrément pourris, soi-disant pour mettre les cheveux, et ça vaut rien du tout, c'est de la merde. Non, mais la vaseline, c'était un très bon gel. Hein. Ouais, c'est ça. Pauvre tâche. Tu prenais de t'en mettre dans le cul, toi, puis d'aller au bois de Boulogne. Alors, je pas sur ton lit. Je vais te dire une chose, tiens, t'as qu'à aller... Tony, quand il est venu l'autre fois, il t'a proposé, t'avais qu'à y aller. Tony, putain. Ah oui, Gérard. Non mais attends, excuse-moi Lucas, 2 secondes, moi il y a un truc que je capte pas, Gérard. C'est pas parce qu'on t'a offert du lubrifiant en guise de gel que ça veut dire que ça a foutu ta merde dans ton couple. Non, mais même, c'est tout, et puis il y a eu autre chose, c'est tout. Pedro, arrête de rigoler comme un crapaud parce que tu m'énerves. Non mais c'est vrai que le problème, Lucas, c'est que le lendemain il avait rendez-vous avec Lily, il s'est mis le fameux gomina en forme de... qui était de la vaseline pour l'anus, il s'en est mis dans les cheveux, il a les cheveux gomina à la Travolta, le problème c'est qu'il on l'a pris pour une tête de cul. Non, allez, c'est bon. on arrête de plaisanter là-dessus, tu vois. Mais c'est pas à cause de ça que ça a fait avec elle. Non. C'est moi qui me suis emporté. On l'a appelé, elle a dit qu'elle allait réfléchir et puis qu'elle allait me donner une réponse. Et en fin de compte, j'ai toujours pas eu de réponse. Parce que le problème, c'est qu'elle est peut-être qu'elle s'est mise à... Ça fait 15 jours que t'as plus de nouvelles, ça se trouve, elle réfléchit dans un coin, elle est peut-être en train de sécher, la pauvre. Bon, on sait pas, on verra. Moi, je sais pas, si elle veut me rappeler, elle me rappelle, elle a mon numéro, de toute manière. Et puis ça se trouve, ça fait 15 jours qu'elle est dans le même coin, dans une chambre, en train d'attendre et de réfléchir. Ça fait 15 jours sans bouffer, sans boire, elle va commencer à sécher, la petite. Moi, je sais pas si elle veut m'appeler, elle m'appelle. Si elle a toujours mon numéro. On peut pas l'appeler Lily ce soir, sa femme là, peut-être avec Lucas. On appelle là ou pas? Je crois que t'étais en train de le faire. Hein. Donc on verra bien, c'est tout. Mais même pas, t'as envoyé des textos, des messages? Non, je peux pas en envoyer pour l'instant. Comment ça se fait? Parce que j'ai plus de forfait sur mon portable. Merde, et ton entreprise, ton dépôt de bilan? Non, j'ai pas de carte pour en acheter. Ah putain. Voilà. Eh ben écoute, donc pour l'instant, ce numéro-là fonctionne encore pour... T'as plus de carte là pour le moment? Bah là, j'ai plus de ton portable. Parce que je préviens les auditeurs qui ont eu l'intelligente idée quand ils ont entendu sur l'antenne Gérard dire j'ai plus de carte pour mon téléphone. On a eu 2-3 crétins qui nous ont envoyé des cartes de route, des cartes routières, mais ça me... Non mais c'est des cartes pour charger mon rapport. C'est des cartes pour... Non? Qu'est-ce que t'as dit, Lucas? Non, je disais, moi ce que je comprends pas en fait, Gérard, si c'était fait en fait pour une relation durable. Parce qu'entre Cindy, ton ex, je veux pas remettre ça sur le tapis, mais... Tu te calmes avec le nom de la deuxième personne, s'il te plaît, merci. Je sais que j'ai touché un point sensible là, non? Bah non, mais je te dis, tu te calmes avec celle-là. Ouais. Ok, merci. D'accord, ok. Non mais attends, tu vas te calmer Lucas, tu te crois où là? T'es pas chez maman encore. Tu te crois à l'armée du salut ou quoi là? On est là pour poser des questions. Il faut pas parler d'autres personnes, c'est qui cette autre personne? Non, c'est Cindy, Sandy? Ouais, mais c'est un problème. Ouais, mais là, William, je veux plus en parler, donc... non, là, ça craint. Bon, on va répondre, c'est quand même William Dulove, donc tu vas lui répondre, mais... Non, mais après. D'accord. Non, mais vas-y. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est partie avec quelqu'un d'autre, et puis c'est tout. Bon, suite à un accident de voiture, bidon, hein, voilà. À cause d'un accident de voiture, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Voilà. Qui? Sandy? Ouais. Ben ouais, mais si, je t'expliquerai ça plus tard, c'est tout.
Avec le médecin? Avec le docteur? Non, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Non, elle est partie avec quelqu'un d'autre, c'est tout. Je veux pas trop en parler parce que si elle écoute après, je veux pas avoir... on n'est pas là pour dévoiler, mais raconte un peu quand même. Je veux pas avoir de problème après, c'est tout. Non, mais attends, t'auras aucun problème, t'inquiète pas, nous on est là, on va faire, y a pas de problème. Non, mais même, je sais jamais si elle écoute, donc voilà. Qui? Ben, Sandy. Ah bah non, mais je veux dire, je lui ai interdit d'écouter, elle écoute plus ton ex, je vais te dire, je lui ai plombé ses donc il y a eu un problème, il y a eu un problème suite à un accident de voiture, et puis c'est tout, bon, voilà, c'est tout. On n'en parle plus, maintenant c'est... Entre Lily et Sandy, c'est qui la plus belle? C'est Lily pour moi. Mais pour revenir... T'as eu un accident, mais qu'est-ce qui s'est passé Non, bah parce que j'ai freiné assez vite et puis bon, je suis rentré dans le cul d'une bagnole et puis j'ai blessé le bras, c'est tout. Oh merde. Voilà. Et bah attends, mais des accidents, ça je sais pas. Tout le monde, ça arrive à tout le monde. Moi j'ai eu des accidents. Qu'est-ce que t'as fait pour avoir cet accident? Quelque chose de spécial? Non, bon, ce qu'il y a, c'est que j'étais pas tellement dans mon assiette et puis voilà. Merde, t'avais un peu picolé quoi, t'avais un peu fait la fête quoi. Voilà. Bon, comme c'était le 14 juillet en plus. Ouais, donc là on est passé carrément au 3,5 quoi, 3,5 grammes d'alcool dans le sang. Non, 4. Non, même pas. Mais bon, que du coup, tu as eu cet accident, l'accident bête, quoi, je veux dire, ouais, ça arrive. C'est-à-dire que, sans rentrer dans les détails, tu roulais quoi, à 90, 110, t'étais sur une nationale? Non, je roulais à 80, tranquille. Ouais, d'accord, ouais. Puis quand j'ai freiné, j'ai freiné trop vite et puis j'ai pas vu que l'autre était arrêté, puis boum, ça a passé. C'est-à-dire, bon, vous êtes tous les deux au volant, vous avez votre ceinture, vous roulez à 80, 90. Ta ceinture, c'est important, t'as bien ta ceinture. D'accord, ouais, ok, ouais. Donc, non, mais ça y est, c'est bon, on en parle. Non, mais attends, mais bien sûr. Ça y est, le tour du sujet, il est clos, ça y est. Là, on n'en parle plus du sujet, mais juste, t'es en voiture, donc, et t'as la voiture qui est devant. T'as fait quoi? C'est le réflexe? Ouais, j'ai freiné trop, j'ai freiné, et puis... Trop tard, et puis boum, ça a fait. Boum, voilà. Ça fait boum. Voilà. Mais, et à cause de ça, elle t'a dit j'arrête avec toi, j'en ai marre. Puis même, je voyais bien déjà qu'elle voulait plus sortir avec moi, donc ça se voyait d'entrée. De toute manière, même quand elle venait ici, je le voyais bien. Ouais, ça c'est vrai que moi j'avais remarqué dans sa façon de marcher, dans sa démarche. Non, puis vrai. Même, je pense que ça aurait pas été trop... J'aurais pas... je sais pas si ça aurait continué longtemps. Moi je te l'ai toujours dit, que tous les deux, tu méritais mieux. que... Bon, mais bref. Non. On est resté 3 ans et demi, bon, c'est terminé. Je t'avais dit, tenons-en toi sur ta garde, un de ces 4. Non, mais même... Je t'avais toujours dit, c'est vrai, même Pedro, qui travaillait pas à l'époque avec nous, m'avait dit, tiens, elle a une façon de marcher dans le couloir, elle avait une démarche qui prêtait à faire comprendre que d'ici peu de temps, elle allait te lâcher. Mais ça y est, ça se sentait, moi, je l'avais senti à l'époque, je me rappelle. Et pourtant... J'avais appelé pour dire que dans les couloirs, je voyais toujours comme ça. C'est marrant, comme quoi les gens... mais si. Lui, il le sentait, tu vois, c'était un auditeur à l'époque, il sentait dans la voix de Sandy qu'elle allait te lâcher un jour ou l'autre. Voilà, ça y est, c'est tout. On va pas balancer sur elle parce que c'est pas le but et puis on arrête là, mais elle a profité de toi quand même. Un maximum, oui. Mais ça, de toute manière, je sais pourquoi. Heureusement que t'avais pas de fric. Non, mais même, parce que c'était pour autre chose, alors. Ouais, parce qu'elle t'a tout piqué, tes tickets resto, tes CD. Voilà. Ça elle s'est gavée, elle s'est éclatée comme une bête. T'as même piqué tes caleçons. Non. Pas ton caleçon, parce que t'en as qu'un. Ta chaussette. Non, mais elle est partie avec les cartons, quoi. Hein? La salope. Voilà, c'est tout bon, c'est bon. On va pas balancer, mais non, mais on s'en fout. C'est pas le but d'en savoir sur ta Elle est partie avec quoi? Tout, c'est une salope, quoi. Disons, elle est partie avec ce que Max me donnait à chaque fois, c'est tout. Elle a tout pris, tout. Et pour les récupérer, maintenant je sais pas où qu'elle est, donc je cherche pas à savoir où qu'elle est, moi je suis... C'est-à-dire... Si on parle d'elle, elle va t'appeler, elle va tout te rendre. Non, de toute manière... Tu planches le décor, c'est-à-dire les dance machines. Les t-shirts. Toutes les compiles dance machines, elle s'est barrée avec. Les plus grandes discothèques du monde, les dance grooves. Et voilà, les musiques de nuit. Les musiques de nuit, elle est partie avec... les t-shirts Fun Radio. Tout, la totale, l'album de Johnny, l'album de David Hallyday. Non, ça va? C'est pas à moi, ça. Ça, c'est pas à toi, d'accord. Enfin, elle est partie avec la totale, l'album de Kylie Minogue. Enfin bon, elle a tout pris, elle a embarqué, elle l'a ruiné, cette salope. Tous tes albums, même les meilleurs, même celui de Kylie Minogue. Tout ce que Max m'avait donné, elle est partie avec. Voilà, tous les bons disques Voilà, tous les bons disques dont on voulait se débarrasser, on donnait, et voilà, c'était... Il voulait s'en débarrasser, donc il me l'est passé. C'est ça, la Croix-Rouge, donc il s'est dit, on va donner ça à une poubelle, et puis voilà. Non, on rigole. Non mais moi, ça me fait chier. Moi, en tout cas, c'est un mot qui me vient à la bouche maintenant que je parle de ton ex. C'est une salope.
Ah mais ça moi je m'en fous moi, tu dis ce que tu veux dire. Non mais t'es pas obligé de le dire, mais tu le penses quand même. Non mais moi j'en ai plus rien à foutre maintenant, c'est tout. T'as pas envie de le dire, je comprends, parce que moi Moi personnellement maintenant j'en ai rien à foutre, mon cœur est toujours à prendre et puis c'est tout. Si ça intéresse des nanas, ben n'hésitez pas. Moi je me rappelle que déjà ils ont parlé il y a longtemps de ça. Des mecs dans les toilettes de la loco. Ah non mais ça c'est bien. Voilà mais là William, attention là, c'est pas la peine, mais il y a eu une époque quand même. C'est fini ça et puis. Ouais mais ça revient. Ouais, non mais même comme on n'y va plus donc. Ça revient comme le cheval au galop hein. Ouais mais comme on n'y va plus là-bas. Attention hein. Donc terminé voilà. Mais pour ton ex là, après on en parle parce que sur le net j'ai vu quelques trucs. C'est une salope. Non mais ça je m'en fous. Grosse. Non mais. Mais je m'en fous maintenant. Je comprends, non mais attends, je veux pas, je sais bien. Même, on va pas s'éterniser là-dessus, ça sert à rien. Bah, ça sert à rien, ça sert à clarifier les choses. Mais même, ça sert plus à rien d'en parler maintenant. C'est fait, ça va faire 2 ans qu'elle est partie, donc c'est tout. Non mais les yeux dans les yeux, Gérard, comme ça, pourquoi moi personnellement, j'en ai rien à foutre, elle fait ce qu'elle veut, et puis qu'elle essaye pas de... Non mais après on ferme le dossier définitivement. Ça sert même pas qu'elle essaye d'essayer de me recontacter pour parce qu'elle a cherché à nous joindre 2-3 fois au standard. Crois-moi qu'on l'a bien... Ouais, j'ai laissé ton numéro, c'est tout ce que j'ai fait. Ouais, on lui a... Non. Quoi? Pardon? Non, j'ai mal entendu là. J'ai cru mal entendre moi aussi. J'ai dit je vais pas laisser ton numéro, ça c'est sûr. Ouais c'est ça, donne-lui son numéro de portable, tu vas voir un petit peu comment... Mais de toute manière, profites-en bien de ce numéro là, parce que bientôt tu vas plus l'avoir. Ouais ce truc. Ouais mais tu vas plus l'avoir ce numéro là. C'est plus ton portable. Non mais la puce ça va changer dans peu de temps déjà. Et en parlant de la puce justement on a... comment elle s'appelle elle est pas là, si Lily. Ah bah t'es là Lily, bonsoir Lily. Ouais, bonsoir. Oh bonsoir ma chérie. Bonsoir Max. Eh ben alors, il a plus de nouvelles de toi depuis 15 jours. Bah dis donc, comment ça se fait ça? Allô, Gérard, t'es là? Oui, je suis là, bonsoir. Comment tu vas? Ça peut aller. Ça peut aller? Pas mieux que ça? Pas mieux que ça? Comment ça? Bah ça pourrait aller mieux, non? J'ai entendu dire Lily, tu me dis si je me trompe, mais que ça fait 10 jours que tu dors plus et tout, que tu manges plus. Ça c'est vrai, ouais. J'ai perdu pas mal de poids depuis... ah ça c'est bien ça. Ah bon? T'as perdu du cul un peu, ça c'est bon. Un petit peu quand même. Et évidemment, ça m'a fait beaucoup de mal et ça fait 15 jours que je réfléchis seule dans mon coin, je mange plus, je dors plus. Et moi, c'est ce qui m'a... C'est pour ça que je t'ai appelé, parce que je me suis dit, ça se trouve, elle réfléchit, elle attend que t'appelles, Gérard, et ça se trouve, elle réfléchit dans un coin. Bah ouais, disons qu'il aurait pu quand même appeler pour avoir de mes nouvelles, parce que moi, ça fait 15 jours que je suis malheureuse quand même. Non mais moi, je t'ai appelé l'autre fois quand j'étais en bas à l'accueil. Oui. La semaine dernière, quand je suis venu faire mon débat le mardi. Tout à fait, oui. Je t'ai appelé, je t'ai dit c'était moi, et tu m'as raccroché au nez. Ça, c'est pas vrai, hein. Ah ça, après, non mais ça c'est bon signe hein. Après j'ai essayé de te rappeler là et j'ai pas eu je suis tombé sur ta messagerie, je t'ai laissé plusieurs messages. Ouais, mais je t'ai laissé 2 messages et là malheureusement je peux pas t'en laisser parce que j'ai plus de forfait sur ma carte. Donc j'en ai 2, hein. Moi j'ai plus de forfait non plus donc je peux pas t'appeler. Hein. Mais t'as pas un forfait Millennium? Non. Ah dommage. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est normal, hein, Gérard étant une méga star, forcément les gens l'imitent, hein, il y a des imitateurs de voix et je crois que t'as cru, quand tu leur as accroché au nez, c'est que t'as cru que c'était un... ouais, parce que c'est ça? Ouais, il y en a un en fait qui se fait... T'as cru que c'était Patrick Sébastien, non? Ouais, bah oui. Donc il y en a un qui se fait passer pour Gérard, qui m'appelle constamment, je sais pas comment il a eu mon portable, mais il m'appelle régulièrement et la fois dernière j'ai cru que c'était lui et j'ai raccroché Eh ben non, c'était le vrai. Non, c'était moi. Alors il faut un code, je sais pas, il faut un mot genre dinosaure ou un truc. Voilà, il nous faudrait un petit code quand il appelle quoi. Un mot code? Ouais, par exemple. Genre salut c'est Gérard, dinosaure, tu vois un truc où elle sait que c'est toi? Non, je dis pas dinosaure. Non mais... Je suis pas un dinosaure, ça va pas. Non mais c'est un code, un mot de code. Non, mais elle sait très bien ce que c'est notre mot de passe. C'est quoi? C'est chaton. Voilà. C'est mon petit chaton, Gérard. Mais attends, tout le monde le sait, ce mot de passe. Donc faut changer, ouais, c'est clair. Mais j'en ai un autre. Bon, Gérard, Lily est là, hein, ça te fait du bien quand même de l'avoir, ça te fait plaisir. Bah oui. Bon, bah alors, qu'est-ce que t'as à lui dire Bah, moi, je sais pas, moi, je suis toujours dans l'attente de tes nouvelles. De savoir si tu veux renouer avec moi ou pas. Pour l'instant, moi, je peux te dire que je recommence à manger, mais que le midi, pas le soir. Ah bah c'est très bien, écoute, c'est une bonne nouvelle. Hein. J'espère que t'as repris un peu quand même. Mais il a pas le temps, il est débordé, hein, les boulots. Ouais. Pas tellement de poids, non. Ouais. Bon, bah écoute, tu feras mieux la prochaine fois, c'est pas grave. Hein. Bon, est-ce que t'es prête à ressortir avec lui une fois qu'il prendra combien en kilos? Bah, ouais, quand il aura atteint ses 55 kilos, je pense que c'est raisonnable. T'en fais combien là, GG? Il y a 52 à peu près. Ah ouais, il faut 55 pour avoir un espoir. Alors, il faut travailler, hein, faut travailler. Ouais, mais moi... Vous avez des projets de vacances quand même? Comment ça se passe? Que j'ai entendu dire que vous alliez à Ibiza cet été. Vous aviez
C'était, Pas une villa. ça aurait pu être en fait un projet, hein, mais écoute, depuis qu'il m'a laissé tomber lâchement, moi de mon côté j'ai commencé à réfléchir et évidemment un copain m'a contacté pour que je puisse partir en vacances avec lui à Ibiza justement et ça me ferait du bien un peu de prendre le soleil et réfléchir loin de Gérard. Mais il faut dire qu'il me manque beaucoup Gérard. Hein. Ouais, Gérard, je sais pas ce que t'en penses, mais tu me manques grave. Hein. Bah toi aussi, hein. C'est vrai. Ouais, comment ça me fait plaisir. Bah toi aussi, parce que je suis toujours en train de te faire ton cahier, il avance pas. Bah oui, mais alors il serait temps que tu me le files quand même ce cahier. Hein. Bah attends, j'ai pas tout recopié encore dessus, hein, et je suis pas à la moitié du cahier, hein. Gérard, Ibiza, ça te branche comme destination? Bon, c'est un peu ringard, hein, mais bon. Mais c'est plus à la mode, évidemment. Ouais. Non. Pourquoi pas? Ça te dit bien? Non, moi je sais pas, j'ai jamais été par là, alors Ibiza? Je peux pas connaître. Hein. Ibiza, non, peut-être les îles aux alentours, non? Non. La Sardaigne. Non, on verra, je sais pas, on verra ça. Non, mais on verra ça plus tard pour... Les îles Canaries ou les îles Perroquet, non? Non, Non, tu vas voir, on va choisir. On verra. Où est-ce que t'aimerais aller, Lily, avec Gérard seul? Avec Gérard Hein? J'aimerais bien partir avec lui, écoute, les faire découvrir un peu les îles. Apparemment, il aimait bien la République dominicaine, il m'en a parlé l'autre fois, donc j'aurais bien voulu lui faire découvrir les îles. Hein? Mais bon, tant qu'on n'est pas ensemble, évidemment, ça reste comme ça, quoi. Juste des paroles. Découvrir l'île de France déjà. L'île de France, évidemment. Bah ouais, c'est déjà une bonne chose. Reste avec nous, Lily. On a des auditeurs qui veulent parler à Gérard, lui poser plein de questions. Je rappelle que Gérard de Suresnes est là ce soir au 0825 08 5000. Alors, on se concentre. On a Jérôme avec nous, 21 ans, de plaisir. Bonsoir, Jérôme. Oui, salut Max. Ah, c'est l'auditeur Jérôme, bien sûr, qu'on a eu la semaine dernière. Tout à fait. Salut. C'est moi-même. Bonsoir Max. Bonsoir, Jérôme. Tu as une question à poser à Gérard? Oui. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Bon, il y a Lily aussi qui est là. Ah, bonsoir Lily. Bah Lily, est-ce que tu as reçu mon email? Quel email? Non, je n'ai rien reçu. Oh là. Un email, je te proposais de partir en vacances tous les deux. Ah oui, tout à fait. Ouais, mais ça, tu laisses tomber, mon pote, d'accord? Ok, bah je laisse tomber alors. Mais... bah moi Gérard, en fait, si j'appelle ce soir, c'est que en fait, je dois partir en vacances là et je sais pas très bien où, enfin je sais pas où partir. Ah ouais. Et j'aimerais que Gérard me donne des conseils parce que j'ai un petit budget quand même. Non mais c'est pas le thème de la soirée. Donc c'est une libre antenne et c'est pour te demander des conseils. Non mais le thème du débat c'est vendredi, donc s'il veut repasser vendredi pour savoir. Mais ça c'est toi qui vas poser des questions là, c'est lui qui te demande, lui sera pas là. Tu veux partir où? Demain il part, c'est ça, GG hein? Ouais, je pars demain, mais il en sera fait, pas là pour le débat. Voilà, je serai pas là. Bah, tu veux pas. J'aimerais savoir ce que tu me conseilles comme destination, si tu as déjà fait, enfin tu t'es baladé en France, qu'est-ce que... Alors Jérôme, juste avant, la question que je te pose, Gérard, tu veux partir où et t'as combien d'argent? D'abord toi, Gérard, t'es parti où déjà Gérard? T'es déjà parti où toi? T'as eu l'occasion de partir où à Bobigny. En vacances? Nulle part, à part quand on a eu New York avec Sandy, c'est tout. Hein. Un week-end. Voilà. Donc il maîtrise les vacances quand même. C'est tout, sinon je suis pas parti. Hein. Bah, il maîtrise les destinations. Donc, il y a la porte de la chapelle aussi. Et qu'est-ce qui ressort de ton voyage à New York? Qu'est-ce que t'en tires? C'était pour l'avant-première de Godzilla, j'en tire des... Je dis que c'était bien. C'est un bon film? Ouais, c'était un super film. Mais New York, parce que c'est vrai que c'est la destination de rêve de tout le monde. Hein. Moi, personnellement, j'aimerais bien. Fais-nous rêver un peu. New York, c'est bien. C'est quoi? C'est non, mais aux jeunes, par exemple. S'ils ont assez d'argent pour y aller, oui. Combien il faut d'argent aujourd'hui en francs français, hein, toujours on parle pas d'euros. Facilement, pas loin de 9000 balles. Parce qu'il faut compter le billet de train, l'hôtel et bien sûr toutes les dépenses qu'il y a derrière. Hein. Le train, il y a une correspondance ou pas pour New York? Je viens de te dire l'avion, espèce d'andouille. Non, t'as dit le train. T'as dit il faut le train, tout ça. On peut prendre le train. Hein, non, je me suis gouré, c'est l'avion. Donc l'avion. Ouais, et New York, il y a quoi? Il y a plein de choses à faire. Moi, je n'ai jamais vu. Il y a beaucoup de trucs à visiter. Il y a l'Empire Standing Building, qui est vachement beau à voir, parce qu'on est monté, nous, jusqu'au dernier étage. Et je vais te dire, c'est super, tu as une belle vue là-bas, tu vois la Statue de la Liberté et tout. D'accord, donc ça c'est joli. C'est super. Et puis tu as bien sûr les quartiers dans Manhattan et tout ça. Hein. Tu penses y retourner ou pas, Gérard, à l'Empire Standing Building? Building, pas building. Ouais. Parle français. Tu penses y retourner ou pas? Dès que j'aurai les moyens, oui, pourquoi pas.
C'est vrai, c'est une à moins que Fun Radio me repaye le voyage. New York, ça te ferait plaisir d'y retourner. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, t'as kiffé grave. La nuit, tout est éclairé, les magasins sont ouverts. Disons. C'est quoi le New-Yorkais? Il est comment? Disons, la nuit, faut mieux pas trop se balader parce que bon, il y a quand même pas mal de problèmes, il paraît. Ah bon, comme quoi? Style des meurtres. Non, des meurtres et tout ça. Mais par contre, là où qu'il faudrait aller aussi, c'est le Central Park qui est beau, c'est un parc. La nuit, c'est bien Central Park. Ouais, mais ça craint aussi, pareil. Ah ouais, bah ouais. Est-ce que tu t'es baladé à Harlem avec ta copine ou pas? Bah bien sûr, on a fait tout. Débouche-toi les oreilles quand je parle. Je t'ai dit qu'on avait fait une partie des quartiers. Donc une partie, pas tous. Le Harlem, on appelle le quartier chinois. Ouais. Donc c'est beau à voir, n'empêche. Le quartier russe, t'as fait le quartier russe? Non, bah on n'a pas pu en 3 jours. On peut pas. On va faire tout. À part de couler des bronzes, c'est ça. T'es allé dans le bronze? Non. Non, parce qu'il y a des trucs qu'il faut dire que bon, on pouvait pas tout faire parce qu'on n'avait pas le temps. Ouais, parce que bon, on rappelle, t'as fait un long voyage. T'es parti combien de temps là-bas? 48 heures, hein? Ouais, à peu près. Ouais, donc 48 heures, ça suffit pour les vacances, non? Non, faut partir facilement 2 mois tranquille. Ah ouais, facilement, bien tranquille pour tout visiter, voilà. Pour 2 mois. 2 mois, et on rappelle, Jérôme, pour un budget de 9000 francs, on dire que t'as intérêt à te serrer la ceinture. Tu boufferas pas tous les jours à ta faim. C'est moi qui... un foyer. Faut un foyer, là. Ou alors là, effectivement, ce qu'a dit Gérard tout à l'heure comme connerie, je te conseille plutôt de repartir en train de nouveau si tu veux économiser un peu. Ou en pouce-pouce, ou alors tu vas à la rame, je sais pas, tu vas avec Daboville, mais à mon avis, en avion, là, tu mets tout le budget dedans. Tu m'étonnes. Voilà, ou dans la soute, tu vas à la loose, parce que toi, tu penses qu'avec 9000 francs pour 2 mois, GG, on peut bien s'éclater à New York, ouais. Bah, ça dépend, si c'est un gros mangeur, je vais conseiller un peu plus, mais si c'est pas un gros mangeur, 9100, 9200, je pense. Mais avec 9000 francs en 2 mois à New York, à mon avis, tu vas pas en boîte tous les soirs, hein. Bah, il n'y a pas besoin d'aller en boîte pour draguer, hein. Ouais, mais quand t'es jeune, non, mais pour s'amuser, lui, part en amoureux, c'est ça, GG, hein. Jérôme. Allô? Tu pars en amoureux? Tu pars tout seul? Ah non, je pars tout seul, moi. Hein. D'accord, ok. Bah alors, donc, déjà, 9000 francs, lui, non mais attends, excuse-moi, parce que lui, il avait mis 9000 francs pour 2, donc c'est 4005, hein. 4005. Ah bah ouais, du coup, bah oui. Et qu'est-ce que tu me proposes comme restaurant là-bas à New York? Qu'est-ce que je dois squatter comme quartier? Bah, je te dis, les restaurants, ça dépend ce que tu as envie de manger. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de branché en ce moment, là, à la mode, là, hyper branchouille Oh là, je peux pas te dire. T'as pas eu le temps, non? Non, on n'a pas le temps de regarder comme ça. Hein. Ouais, mais vous étiez dans des hôtels, comment ça se passe? C'est des grands hôtels celui où qu'on avait été, super bien. Il y avait un lit. Ah bah, en principe, hein. Comment ça se passe la chambre? Raconte-nous, t'arrives à l'accueil, il y a un ascenseur, t'es à quel étage? On était au 11e. D'accord, ouais. Non mais ça c'était déjà réservé, donc on n'avait plus qu'à récupérer... C'était par clé ou par carte? Non, c'était avec un pass. D'accord, ok, ouais. Et c'était sympa, ouais, c'était... Ouais, c'était bien, l'accueil était chaleureux. Ouais, l'accueil était chaleureux. Et en plus, Jérôme, peut-être que je vais faire ça vendredi ou peut-être tout à l'heure, là, je vais aller dans mes archives parce que j'ai des... Qui se passe dans les rêves parties, puis ça se termine toujours mal. Ouais. Alors justement, non, ça se termine pas toujours mal. Ça dépend des endroits. Alors justement, ça dépend des organisateurs et des gens. Non mais là, on va pas rentrer dans un débat sérieux, Julien. Non, pitié. Ouais, mais deuxième degré. Alors, non, mais ça c'est pour la rentrée. Gérard, qu'est-ce que tu penses des free parties? Pour moi, c'est un peu bidon parce que ça se termine très souvent très mal. Et là, il y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est le mois dernier ou il y a 2 mois, ça s'est terminé que, bon, il y a encore un jeune qui est mort à 15 ans parce que... il avait trop bu. Non, c'est pas ça, puis que, bon, d'accord, il avait trop bu, mais il y a eu aussi l'emprise de la drogue. Et ça, c'est un truc qui est, dans toutes les soirées comme ça, c'est des trucs qui devraient pas exister. Et dans les autres soirées, il n'y a pas de drogue. Si, c'est pour ça qu'il faut tous y aller. Non, mais même, c'est pour ça que je dis, évitez d'aller dans des soirées comme ça, parce qu'on ne sait jamais sur quoi vous tomber. Je ne suis pas d'accord. Gérard, sinon... GG, c'est Bernardé, tu gobes toi un peu, tu gobes des anus quand même de temps en temps. Ça arrive. Et Bernardé, viens, espèce de petit trou du cul. Bernardé. Je vais te gober. Ou Bernardo, ouais. Espèce de petit trou du cul. Une tête à prendre du xeux quand même. Bon, Jérôme, je te dis au revoir, terminé pour toi. Il a plus une tête à kéké.
Non mais Gérard, il est... C'est vrai que Gérard, avant tu traînais à la loco, dans les grandes soirées et tout, là tu viens plus, comment ça se fait? Je viens plus, pourquoi? Parce que tu m'invites plus. Bah ouais, parce que je fais plus rien là-bas non plus, quoi. Mais il y a toujours, tu sais que tu peux payer l'entrée aussi. On y va encore. Tu sais qu'il y a toujours des cums qui t'attendent au cabinet, hein. Non, mais à la loco, moi je me souviens de Gérard qui prenait du poppers, hein. Bien sûr, et ta connerie. Bon, on a... terminé avec eux parce que ça... Non, mais on va les garder, mais bon esprit. Je rappelle que ce soir, Gérard répond à toutes vos questions. Hein. Donc, Julia, s'il y a des questions pour Gérard sur son avenir, son point de vue professionnel, tu prends tout, hein, t'hésites pas. Il n'y a que des questions pour moi. Putain, bon, bah alors s'il y a que des questions, mais s'il y a des... Ah, on a trouvé quelques moments forts pour Gérard. Tiens, tu vas les caler, tiens, si tu veux mettre un petit CD. Ce que je vous propose, Bernabé et Jérôme, c'est qu'on va faire une petite pause. On va réécouter donc un grand moment de radio à l'époque où on faisait le matin. C'est pas parce que c'était un grand moment, parce que je le faisais, grand moment grâce à Gérard. Je rappelle que donc on avait fait un concours pour emmener des auditeurs voir l'avant-première de Godzilla à New York. Et que finalement, avec notre patron, on s'était dit, bah écoutez, tant qu'à faire, les préparatifs, tant qu'à faire, autant emmener Gérard avec sa copine Sandy, avec un animateur de la radio. Donc on a opté pour ça. Gérard est parti pour la première fois à New York, aux États-Unis, pour aller voir l'avant-première de Godzilla, donc au Madison Square Garden. Et donc à l'époque du matin, il y avait pas mal de petites choses. Je me souviens t'avoir appelé, tu nous racontais un petit peu comment tu préparais ta valise, les préparatifs, tu te souviens ? Non. Non, tu t'en souviens pas? Alors si ça se cale, parce que c'est peut-être pas fixé aussi le CD, si ça va se faire. Et puis à l'époque où tu étais aussi dans la chambre d'hôtel, tu t'en souviens ou pas? Ah ouais, ça ouais. Bon, alors on va essayer de voir si ça se cale. Hein. Le temps que ça se cale, on va prendre un auditeur, on va prendre Gérald. Est-ce que tu es avec nous, Gérald? Alors oui, bonsoir Max. Ça va bien? Oui, ça va impeccable. On t'entend, on t'écoute. Bonsoir Gérard. Non, Gérard. Gérard, pardon. Pas Gérard. Vous allez bien, non? Ça va. Alors voilà, moi j'appelle pour un petit conseil, parce qu'il m'arrive une chose totalement incroyable. Que j'ai passé 15 ans de concubinage avec ma femme. Et après 15 ans de concubinage, bon bah elle m'a largué. Concubinage Pardon, concubinage. Et donc elle m'a largué, lors d'un séjour en Normandie à Ibiza, et bon maintenant je sais pas comment faire parce que je suis totalement déprimé. Et j'aimerais savoir comment toi tu gères une déprime après une séparation, parce que là moi je sais pas comment faire, quoi. C'est complètement dingue. L'alcool. Oh mais c'est bon là, Jérôme et Bernardet, vous la fermez ou quoi là? Taisez-vous, c'est déjà que c'est pas facile pour moi. T'inquiète, on va t'aider. Bon Hervé, au lieu de te marrer comme un perdu, tu me mets Bernardet et Jérôme en attente. Ah bon alors Bernardet, on va écouter, on va mettre tout le monde en attente parce que maintenant ça s'est calé. Et après on va retrouver tout le monde, premier juré. On va donc retrouver Gérard à l'époque où je faisais le matin. J'avais encore une bonne voix de puceau, il y a 4-5 ans de ça. Et donc j'avais Gérard au téléphone qui préparait son départ pour aller voir à l'époque un film qui aujourd'hui s'appelle Godzilla, mais vous allez l'entendre par vous-même, qui s'appelait Godzilla à l'époque. Écoutez. Salut Gérard. Salut. Bon Gérard, je sais que tu as quelques heures de l'envol pour aller à New York voir l'avant-première du film. Godzilla. Avec quoi comme acteur? Arnold Schwarzenegger, Robert De Niro, Colombo et bien sûr le président des États-Unis, Bill Clinton. Eh oui, tous ceux-là seront bien entendu sur l'écran de cinéma et également dans la salle pour l'avant-première. Comment on prépare une valise pour se rendre pour la première fois à New York, Gérard? Oh, je mets des chaussettes, des slips, maillot de bain, bien sûr, parce qu'il y a la plage là-bas, de la crème à bronzer, du savon pour me laver un peu avant d'aller dans la piscine. Du parfum? Du Adidas, du Fabergé, puis autres. Tu mets pas de l'Antarctique? Ah bah si, je vais peut-être mettre un petit Antarctique. T'as les passeports, les billets? Ah ça y est, tout est dedans, ça y est, c'est déjà planqué. Hein. Bon, très bien. Et elle, Sandy, enfin c'est pas mal de me la passer, mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle met dans sa valise, elle, Sandy? Oh bah elle va mettre des tenues légères, pantalons, robes, bien sûr maillot de bain, serviette de bain, de la crème à bronzer, du parfum, de l'eau jaune... puis un peigne quand même pour se coiffer, et puis bien sûr le smoking. Et puis son smoking avec sa belle robe verte. D'accord. Gérard, dans moins de 4 heures, tu seras parti pour New York, donc on va te laisser. On aura l'occasion, bien entendu, de t'avoir de nouveau en direct juste avant de prendre l'avion à l'aéroport de Roissy. On précise également que pour Sandy, c'est quand même son baptême de l'air, donc pour New York, c'est pas mal. Toi, ça sera la deuxième fois de ta vie que tu prendras l'avion. Ah ouais. Et on dira qu'une chose. Ah, you do, you do? Ah, you do, yes.
All right, thank you. Thank you very much. Et le débat sur les fruits vous êtes à Roissy, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que tu vois? Donc, là, à l'heure actuelle, on est en train de voir des avions. Donc, on a passé les bagages en soute, puis on a fait des contrôles de passeport, tout ça. Donc, tout se passe bien. Tant mieux. Un peu les chocottes, parce que c'est son premier baptême de l'air. Donc, un petit peu les chocottes. Alors, puis là, elle aperçoit les avions à peu près. Ça, et alors? Ça y fait tout drôle pour elle. Oui, donc là, on est à l'aéroport et puis et les avions, c'est très impressionnant de les voir de près. C'est vrai. On est passé sous un détecteur de métal, de bagages. Ah bon? De métal, ah oui. de métal. Bah oui, on fait exprès. Et donc, c'est bien, c'est super. Tant mieux. C'est génial. Ouais. Voilà. Donc, on est sur Delta Airlines. Delta Airlines, 767 à peu près. À peu près. Et sinon, si tout se passe bien, si on m'a pas kidnappé, je rentre mercredi matin. Bon, GG, t'es arrivé aux États-Unis, t'es dans la chambre d'hôtel à New York. Chambre d'hôtel. Avant de nous dire comment est l'hôtel, dis-nous comment s'est passé le voyage avec Sandy. Tout s'est bien passé, on a mangé du chicken, du ragoût, et sinon tout s'est bien passé. La douane, à part, elle m'a posé une question, j'ai rien compris. Donc, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas de moi, donc je sais pas pourquoi. Donc les gens, ça va, ils sont aussi sympas que moi, parce que comme ils parlent anglais, donc tu comprends pas. C'est pas la même langue. C'est pas du tout la même interprétation que sur Paris, donc c'est pas évident. Ils parlent tous l'anglais ou l'américain. Maintenant, je vous passe Sandy qui va vous raconter la suite. S'il te plaît. Le décollage, on a l'impression d'être dans un avion. D'être dans un avion, c'est sûr. C'est clair. Sacré Sandy. En plus, pendant tout le voyage, Gérard, il m'a donné des coups de coude, alors ça fait que je pouvais même pas manger. Quand je mangeais, j'avais toujours, en plus, il m'a renversé le coca. Comment vous êtes organisé? Et cette fois-ci, dis-moi comment était la chambre d'hôtel? Donc, dès qu'on est arrivé à New York, on a pris un taxi, on s'est rendu à l'hôtel, là, au T. Walford Astoria. Donc, c'était un en venant avec le taxi, on a vu des buildings, on a vu de loin, parce que New York. Il fait quand même pas très chaud là en ce moment. Ah ouais. Donc, là, sinon, là maintenant on est dans un hôtel, 4 étoiles, tranquille. De luxe. Du luxe, pas n'importe quoi. C'est clair. Là on va aller faire on va aller chercher les billets pour aller voir le fameux film de Godzilla. Alors je peux vous dire une chose, qu'il y a à peu près 11 000, il y a 11 500 personnes qui vont venir voir ce film-là. Voilà, alors ça c'est le premier moment, mais il y en a un autre, écoutez. New York. Voilà. Ah ouais. D'accord, attention petite musique. J'avais plus de voix, c'était le matin, faut m'excuser. De Surette, en direct de New York. Tu te souviens Gérard quand même? Ouais. 4 étoiles, et Sandy n'est pas loin. Je la sens qui transpire. Ah puis l'hymne américain là, ce matin-là, on a vu tous les Américains qui nous étaient tombés dessus, après on était bien. Ouais. 8h22 en direct de New York. Aujourd'hui, tu vas aller voir donc l'avant-première du film Godzilla avec Sandy, Miguel et un auditeur de Fun Radio qui a gagné un concours la semaine dernière chez Morgane. Raconte-nous très rapidement comment est l'hôtel, etc., les chambres. Alors, les chambres sont magnifiques. Hein. Là, je t'explique pas, là, on est dans un lit, mais alors mieux que chez soi. Hein. Ah bah oui. Ça, il n'y a pas de mal, à se faire du bien, c'est clair. Avec télé à dispo, salle de bain, tout. Non, vous avez une salle de bain dans un hôtel 4 étoiles directement dans la chambre? Qui est juste à côté. Hein. Ah, d'accord, sur le palier. Non, dans la chambre, mais une pièce après les lits. D'accord, d'accord. On m'a dit que, bien entendu, il y avait également le câble. Ouais. Donc ça sert rien que des chaînes étrangères. Tu reçois pas Canal Gemini ni LCI? Non. Comment ça se fait? Je sais pas. Ça merde. Faut leur demander qui te rajoute ça quand même. Non, rien, tu rigoles toi. Fun TV. Tu reçois pas Fun TV? Non. Comment ça se fait? Ils ont pas TPS alors. Ils ont pas payé l'abonnement. Toi, ta bouche à toi, c'était fort, bro. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Oh, je viens de me niquer la tête dans le plumard. Oh putain. Parce que les matelas sont très durs quand même aux États-Unis.
Gérard, c'est quoi le planning de la journée, l'emploi du temps? Là aujourd'hui, on va aller du côté de Broadway. Broadway, on y était hier, mais on va y retourner là. On va monter dans un building de 100 étages là, puis on va essayer de voir un peu comment que ça se passe. Profites-en pour faire un petit saut à l'élastique. Ouais, t'as raison. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas faire des petites emplettes, des petits achats? On va regarder un peu comment que c'est. On va faire des photos souvenirs. Ouais. Et puis après on viendra se préparer pour aller à cette fameuse soirée. Pour aller voir quoi? Rappelle-le-nous. Godzilla. Ouais. Avec comme acteur quand même, parce qu'il est au courant. Qu'est-ce qu'il y a comme acteur? Il y a Arnold Schwarzenegger, et puis Colombo, Robert De Niro, et puis bien d'autres, et puis Bill Clinton. Voilà, tous dans le même film. Ah, bon, très bien Gérard, passe-moi Sandy 2 secondes. Ok. Là, le plus beau, Jenny aussi en direct de Cannes. Il y a plein de petites surprises encore à 8h24. Sandy, t'es avec nous? Elle est longue la chambre. T'es là? Ouais, c'est une très grande chambre. Hein. C'est la longueur de son appartement. Sandy, t'es avec moi? Oui, je suis là. En direct de Cannes, quand même, Sandy est là quand même. Bon allez, on va arrêter. Sandy, oui, raconte-moi un petit peu, alors, comment c'est là-bas, toi, de ton côté, comment t'as vu ça? New York, c'est grand quand même. Bah oui, et la chambre d'hôtel, comment c'est alors? La chambre d'hôtel, c'est très luxueux. Hein. Ouais, un peu trop? Non. Non, ça va, on s'y fait, on prend goût quand même. Et toi, donc, le programme de cette journée, tu nous le confirmes, c'est quoi? Oui, donc on va aller dans un immeuble qui fait 100 étages. Ouais. Et moi qui ai le vertige... Et le décollage donc, parce que j'ai entendu dire tout à l'heure que c'était ton baptême de l'air, alors comment ça s'est passé finalement? T'as pas vomi, rien du tout? Non, j'ai pas vomi, mais j'ai eu très peur au moment du décollage. T'as picolé un peu aussi? Oh non, quand même non, pas. Quand même pas, quand même. T'as vu un film dans l'avion? Oui, on a vu un film avec Jack Nicholson. C'était quoi? Je sais plus le titre. Bon d'accord, ok, très bien. On vous aura donc demain matin pour... Gérard, tu t'en souviens alors? Puisqu'on a toujours les auditeurs et qu'on est toujours en direct à la radio, dans l'avion, comment ça se passe quand on fait des longs voyages pour aller à New York? On a d'ailleurs récupéré Jérôme, Barnabé et Gérald. On regarde. Il est vrai qu'on voit des films dans l'avion. Oui, il y a un écran et on peut brancher. Il y a une chaîne et puis on peut regarder la télé. Il faut venir avec son lecteur DVD dans l'avion? Non, c'est eux qui le mettent, hein, le film. Hein. Indirectement, tu choisis? Non, c'est eux. Jérôme, j'aimerais te poser la question suivante, à savoir, on sait tous que tu as une prothèse en fer, tu as une jambe de fer, est-ce que tu n'as pas été trop accommodé avec les douanes? Non. Même avec ta prothèse anale en titane? Et ta connerie à les choses là, je te dis au revoir maintenant. Dégage. On peut dialoguer. Non, mais il a raison. Depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de dire des conneries. Est-ce que ça sonnait? Sur Orly, ouais. Sur Roissy, je veux dire. Sur Roissy, ça sonnait à cause de... Non, mais ce qu'il y a, c'est que je sais pas ce qu'il y avait, puis en fin de compte, c'était pas à cause de la jambe, donc je sais pas ce que c'était. Est-ce que t'as déclaré ton kiss quand même? Avec ta femme, y a pas des clébards à la douane qui sont tombés amoureux de ta femme quand t'as pris l'avion, parce que ça aurait pu être un problème, ça aussi. Et vos conneries, ça vous amuse? Superman qui fait les grosses avec des tresses, il aurait pu tomber amoureux. C'est bon les gars, vous abusez un peu là. Attendez, il l'a quitté. On parle pas de Sandy, elle est partie, d'accord? On s'est retenu pendant tout ce temps-là, on s'est retenu pendant des années. Maintenant, on peut se lâcher. Non, il est hors de question que vous vous lâchez ce soir et vendredi. J'ai dit non. Salope, comme faire payer à cette pute. Non mais sérieux. Jérôme et Bernardès, là, la salope à vous emmerde et moi je vous emmerde. Allez vous faire le standard. On l'applaudit, on peut l'applaudir, bravo. Il a de la répartie, Gérard. Allez dégagez. Bonne nuit. Mais pourquoi tu défends cette gourde à ta Bonne nuit. Bon Gérard, pour terminer là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc New York, est-ce que c'est une destination de rêve? Parce que là tu nous as fait rêver, mon salaud. Si, ça vaut le coup à y retourner. C'est vrai? Ouais. Bon. Avec ce que tu veux, même si tu veux y aller avec un mec, tu peux y aller comme ça, tu te feras sauter mieux encore plus vite là-bas pour toi. En dehors de New York, Los Angeles, San Francisco... je sais pas, j'ai jamais été dans des coins comme ça, donc... Mais qu'est-ce que t'en penses quand même, c'est bien ou pas? Ouais. J'en entends parler, il paraît que c'est pas mal à voir. Il paraît aussi que le parfum Adidas là-bas, c'est le parfum numéro 1, enfin, c'est ce que j'ai appris. Il paraît que c'est... Ouais. Adidas marche bien, hein? Ah ouais, ça marche bien là-bas au fait.
Mais ta connerie, elle marche bien. Oh putain, mais t'arrêtes un peu. GG, si t'avais une destination de rêve là que tu pouvais choisir pour partir, tu partirais où toi? Saint-Malo par exemple ou... Vas-y, fais-nous rêver. Saint-Malo, puis de Montigny-le-Bretonneux. La Garenne-Colombe. Je sais que tu partirais, GG, d'une île déserte, dis-nous un petit peu. En Guadeloupe, voilà, terminé. Ah, bah voilà la Guadeloupe. Pourquoi C'est bon. Bah parce que c'est quelque chose qui est bien et là-bas au moins on est sûr d'avoir du soleil. C'est vrai qu'en Guadeloupe, le parfum numéro 1, c'est Adidas qui parle là-bas. Bon, et ta connerie, c'est quoi? La connerie numéro 1, je crois que c'est ta connerie qui est sur Terre. C'est vrai, Gérard, pourquoi tu partirais un peu dans les îles Pourquoi par exemple plus la Guadeloupe que la Martinique? Non, parce que là-bas il fait meilleur. Ouais, que la Martinique. J'ai froid là-bas en Martinique. Ouais, c'est froid, hein, oui. Ouais. Mais ça te fait Gérard, c'est quoi la capitale de la Guadeloupe? J'en sais rien. Il y a combien d'habitants en Guadeloupe, GG? Mais j'en sais rien, mais arrêtez de me poser des questions qui... au niveau de l'amplitude thermique. Vous voulez pas faire avancer le débat, là? Bah, je sais pas, l'amplitude thermique en Guadeloupe, c'est quoi, à peu près? Quoi? L'amplitude thermique, à peu près. Mais j'en sais rien, tu me poses des questions, j'en sais rien, j'y ai jamais été, qu'est-ce qui me gonfle, là? Combien de temps t'aimerais partir en Martinique, Gérard? Un mois, ça me suffirait largement. Un mois, largement, ouais. T'as un budget de combien? Combien il faudrait comme budget? Bon. 5-6 000? 500, 600 francs? Non, je sais pas. Est-ce que tu peux partir avec, par exemple, 2 carnets de tickets resto? Est-ce que ça suffit? Et ta connerie, tu crois qu'elle suffit pas, là? Bah attends, tu peux, ça fait un beau voyage. Ah, bah, attention, c'est des tickets à combien aussi? C'est des jeux tickets à 40 francs. Ah ouais, d'accord, ok. Attention. N'importe quoi. C'est des vrais, hein. Gérard, on fait la rentrée, là, pour revenir sérieusement, là, les débats, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire les mêmes, comme d'hab. Ah bah non. Les furoncles... Faut faire avancer le débat. Est-ce qu'il y a des sujets quand même? Les routiers numéro 2. Moi, c'est une exclue. Même c'est une question que je me suis souvent posée. Là, c'est Max qui te la pose. Y a-t-il eu des sujets que tu aurais aimé aborder dans les débats, mais tu t'es dit non parce que tu manquais de maturité ou que tu pensais que les auditeurs ne seraient pas à la hauteur? Non, c'est pas que je manque de maturité, c'est que je pense que c'est les auditeurs qui seront pas à la hauteur. Quels sont les débats que tu aurais aimé aborder? Étant donné qu'on aura toujours les mêmes... Non. Il faut arrêter d'être carado, là. Ouais, c'est ça. Bon, Gérard, quels sont les débats que tu aurais aimé aborder? Celui que Julia m'a posé tout à l'heure, celui-là, faudra qu'on l'aborde. De toute manière, c'est un débat qui sera bon à faire. Ça, les rêves partis, ça on va le faire, ouais. Les feux partis, ouais. Et quoi d'autre encore? Puis après, on verra petit à petit. Tu pourrais pas faire un débat sur les moustiques qui tuent en Guadeloupe, hein? Non, pas du tout. Non, mais quels sont d'autres trucs encore? La politique, quand même, de ces quatre. On en a déjà assez parlé de ça, on va pas y revenir. Ouais, mais bon, c'est quand même ça. C'est important la politique. Ah ouais. Non, mais des trucs bizarres, hein. Il y a des trucs, on ne tient pas au courant de tout, hein. Je sais pas ce que t'en penses, GG. Mais vous avez qu'à regarder les infos, et puis c'est tout. Enfin, les infos, tu vois. Par exemple, qu'est-ce que tu ferais, toi, si on donnait la même indemnité que Jean-Marie Messier Qu'est-ce que tu penses de ça d'ailleurs, Gérard? Tu sais, Jean-Marie Messier de Vivendi Universal qui va peut-être repartir avec 20 millions d'euros. Non, mais ça, de manière. 20 millions d'euros. Ça, ce qui s'est passé, c'est que moi, je n'ai pas suivi l'histoire de ce qui s'est produit. Bon, il y a eu une magouille, et puis maintenant, il va être remplacé par quelqu'un d'autre. Ouais, mais Vivendi, toi, le mec, il va partir peut-être avec des indemnités de 20 millions d'euros. Bah ça, c'est eux qui ont décidé qu'ils démissionnent et qu'ils partent comme ça. Mais 100 millions de francs, tu trouves ça normal qu'ils parlent avec plus de 100 millions de francs? C'est eux qui ont décidé ça, maintenant, c'est eux qui se débrouillent, hein. C'est leur problème. Hein. Pour toi, il y a magouille? Pour moi, personnellement, oui. Mais il y a beaucoup de trucs aussi qu'il faudra aborder. Il y a l'histoire du foot, là, avec Roger Lemaire et... Bah, t'as pas entendu Courbis, là, qui est avec l'OM? Ouais, bah si, justement. Ouais, lui, il demande 70 000 euros pour le remettre en liberté. Mais il est sorti, ça y est, il est sorti, là. Ah, mais je sais pas, est-ce qu'il a payé la... Oui, il a payé la caution, ouais. Mais toi, tu penses que ça serait bien qu'on parle un peu de la mafia du football, qu'on mette un bon coup de pavé dans la mare, là? De toute manière, c'est un thème de débat qui sera abordé à la rentrée. Maintenant vu que la Coupe du Monde est terminée, qu'il faudra bien y revenir. T'es conscient que tes débats font avancer les choses? Bah disons, on sait pas, on verra. Non, mais... faut se dire une chose, que la Coupe du Monde étant terminée... Ah bon? Qu'il y a eu des... Bon, c'est le Brésil qui a gagné 2-0. Tu es même pas au courant. Hein. Bah ouais, bien sûr, toi, t'es au courant constamment et tu le suis pourtant. Alors, ouais, un amateur du PSG, on dirait que tu suis vachement... Non, on aurait pu faire un petit débat, là, tu vois. Et ce qu'il y a, c'est que, bon, il y a eu des grosses fautes d'arbitrage durant le mondial. Donc, pourquoi tu fais pas un débat sur les fautes d'arbitrage? Bah justement, on va faire avancer les choses, quoi. Faire avancer le schmilblick. C'est des thèmes de débat qu'on va aborder, voilà, c'est tout. Il y a ça, et puis après, on verra bien par la suite comment que ça se passera. Bon, on se refera un petit débat sur la Formule 1 quand même.
Bah ça, on verra ça. Sur la CB, sur les routiers quand même. Ah non, non, on va pas refaire un 12e. Oui, mais chaque année, mais chaque année, je sais pas, regarde le tunnel du Mont Blanc, t'en as pas parlé, de l'Euro. Ah si, le tunnel du Mont Blanc, on l'a abordé avec le débat numéro 11 des routiers. Hein. Ça, il a été abordé, le sujet. Hein. Vous êtes d'accord, les mecs ouais. Mais comment tu te situes dans le scandale de... Attendez, Jérôme, ouais. Ouais, comment tu te situes, parce que tu n'en as jamais parlé dans le scandale de l'Afghanistan, là, ce qui s'est passé avec... Non, mais ça, c'est un sujet que j'aborderai jamais parce que ça m'intéresse pas du tout. Tu trouves ça normal que les Américains... Mais si ça t'intéresserait, t'en parlerais, par exemple? Personnellement, si ça m'intéresserait, oui, pourquoi pas. Ouais, alors, par contre, il y a un débat qu'on va sûrement aborder, c'est les fautes, les problèmes des... Non, mais ça y est, on l'a dit. Les fautes de quoi? Les fautes de quoi? Les problèmes aériens, là, encore la catastrophe qu'il y a eu là, lundi. Bah ouais, fais avancer le débat, là. Parce que bon, c'est une faute... un pavé dans la mare, là. C'est une faute de la tour de contrôle, et donc il y a eu un problème, et ça a fait 71 morts, et... C'est sujet à débat, même. Ah bah oui, bien sûr, puis d'ici le mois de septembre, tu vois, c'est bien. C'est bien d'aborder ce problème-là 3 mois après, non, c'est toujours bien. Non, mais les erreurs d'arbitrage, parler de la Coupe du Monde en septembre. Non, mais pourquoi? Parce qu'il y a le championnat qui revient, donc automatiquement, il y aura toujours des fautes d'arbitrage encore. Il faut d'arbitrage. On est d'accord. On en reviendra là-dessus. Voilà. Ah ouais, parce que ça, pour que ce soit des Boliviens qui viennent arbitrer le championnat français, on n'est pas loin de tout ça, hein, c'est vrai, hein, parce qu'on parle d'arbitrage, la Bolivie, tout ça, des Uruguayens qui viendraient arbitrer le championnat français. Qu'est-ce que t'en penses personnellement? Bah pourquoi toi, tout seul? Personnellement, faudra voir comment que ça se passe par la suite, c'est tout. Voilà. Ouais. Toi, tu voudrais révolutionner un peu le football français? Pourquoi pas? La FFF a intérêt à bien se tenir, tu crois? Bah, c'est eux qui décident. Hein. Moi, je peux rien dire à leur place. Hein. Je suis pas... Est-ce que tu as la langue de bois? Tu as toujours dit franchement ce que tu pensais, ou tu as toujours eu un peu de retenue parce que tu étais sur un média important et parce que tu es quand même très très écouté par le CSA? Bah, disons, je garde un peu mes propos parce que je sais qu'on est écouté par le CSA et je veux pas aller trop loin non plus. Ouais. Voilà. Pourtant, tu as des choses que tu as au cœur et tu as envie de parler. On fera un débat qui peut être lourd de conséquences. On parlait des... je vais le dire, les erreurs d'arbitrage de la Coupe du Monde. Non, mais c'est un sujet très sérieux. Non, mais même ça, on va en parler. Bon, ça va pas gêner le CSA, mais il y a d'autres trucs que je veux pas aborder, c'est tout. Est-ce que tu penses que les erreurs d'arbitrage, par exemple, c'est quelque chose qui fait du mal à la société française? Bah, disons pour les équipes de foot là qu'il y a eu, pour eux oui, et pour leur pays. Hein. Parce qu'il faut voir l'erreur d'arbitrage qu'il y a eu contre l'Italie, refuser un but alors qu'il était bon. Nous, c'est pareil, on a eu des fautes d'arbitrage. Et bon, tu me diras, nous, on n'a pas eu de chance, on n'a pas passé le premier tour. Tu feras un débat par exemple sur les tirages de maillots? Ça fera partie de tout ça. D'accord. Non, c'est vrai qu'il y a un tirage de maillot et puis il y a certains trucs qu'il faudra aborder et voilà. Ouais. Non mais c'est vrai quoi, on peut parler de la longueur des crampons aussi. Non, parce que, ça, on verra. On va peut-être pas abuser là-dessus non plus, on va pas rentrer dans les détails. Non, mais on verra ça au moment voulu à la rentrée, c'est-à-dire, je sais pas les dates que ça sera, le premier débat, c'est toi qui me le diras. Bah ouais, ça dépend un peu de toi, ça dépend de ton humeur aussi. Hein, non, mais moi ça dépend de toi et puis ça dépendra de Victor, de savoir s'il y aura quelque chose derrière. Bah ouais, il y a des débats que t'as pas fait, j'ai l'impression que ça ne te passionne pas, les astronautes ou l'espace. T'avais fait un débat sur l'espace, c'était intéressant, t'avais fait un débat sur le trou noir. Moi, ça m'avait bien scotché. Hein. J'avais appris pas mal de trucs quand même. Hein. T'avais fait, mais j'allais dire remonte à longtemps. C'était à l'époque où on était à Neuilly. T'avais fait un débat sur les trous noirs. Voilà, je m'en souviens. Sur les astéroïdes. Moi, je m'en souviens plus. Non? Je m'en souviens plus du tout. Pour les hémorroïdes. Ah, je sais plus. Non? Je vais dire, j'ai pas tous les débats là. Je les garde pour savoir ce qu'on fait et ce que j'envisagerais de faire. Est-ce que Parce que c'est vrai, il y a une hémorroïde qui est passée il n'y a pas si longtemps que ça, pas loin de la Terre, qui a failli s'écraser, en tout cas qui est sur le point, qui pourrait s'écraser sur la Terre. L'hémorroïde de Halley. Ouais, l'hémorroïde de Halley. Est-ce que toi, tu penses que par exemple une hémorroïde qui vient de l'espace peut s'écraser sur la Terre et donc Je sais pas. Ben, ça, on fera peut-être un débat sur l'espace parce que c'est un truc aussi d'actualité. Ah oui, c'est dangereux les hémorroïdes. Déjà parce qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Non, ça y est. Toi, tu pars dans des trucs. Il y a la vie sur la Lune et l'eau sur Mars. Il y a de l'eau sur Mars.
Ah, je sais pas, moi. Bah oui, non mais on a parlé, t'as entendu parler de la grosse hémorroïde qui pourrait venir s'écraser sur la... Il y a de l'herbe sur Jupiter, par contre. Hein. C'est vrai en plus. 4 jours, ouais. J'en ai jamais Des fragments d'herbe. J'en ai jamais entendu parler. Mais il faut que tu fasses un débat sur les hémorroïdes. Bon, on verra. Bah, il faut en profiter, là, s'il faut un petit débat sur les hémorroïdes de l'espace. Parce que ça... De toute manière, on verra, c'est des thèmes qu'on abordera durant la saison à venir, 2022. J'aimerais bien qu'on fasse un petit débat qu'on avait fait il y a longtemps également, qui m'avait bien marqué, c'est sur la préhistoire. On a quand même appris que la préhistoire, ça a commencé en 1424. Ah ouais, c'est toi qui me l'avais dit lors d'un débat, que la préhistoire avait démarré en 1424. Ça, c'était bon, ça. Et un débat sur les dinosaures aussi, ça, que t'as jamais fait. Il y a des débats qui m'ont bien marqué. Un débat, on avait fait un petit débat sur les sumo pendant 1h30, on s'était bien régalé aussi. Hein. Ouais, mais faudra les marquer au fur et à mesure, les débats qu'il faut faire. Est-ce qu'on peut faire des débats de fond? Bah, c'est des débats de fond. Genre la protection féminine, serviette ou tampon. Ben ça c'est des thèmes de débat voilà qui est bon à aborder. C'est bien ça. Hein, c'est bon à prendre ça Julia, c'est bon ça. Faut le marquer, faut les marquer. Note-le. C'est pas moi qui ai mon stylo, Pedro m'a piqué mon stylo. Non mais elle a raison sur la liberté féminine. Non ça m'est venu là d'un coup, je me suis dit Gérard sur ça peut le faire. Ah ouais. Voilà. Serviette ou tampon, ça c'est bon ça. C'est important. Ou protection. Je vais pas. Vous écoutez pas tout le temps mais ça Gérard le pour ou contre il en a marre. Pour ou contre les tampons. Ah non c'est pas pour ou contre, c'est le choix. Ah c'est ça. Ouais, mais quel est le mieux, le plus intéressant? Ouais mais c'est le pour ou contre donc ça revient. Ouais mais tu vois Julia là on aborde le pour ou contre, c'est ça, il est pas trop chaud mais... Ce que tu veux dire comme thème de débat, c'est sur les règles féminines. Ah, bah si tu veux. Un débat sur les règles, ça te dit? Bah oui, bah voilà, c'est là. Ouais, c'est que Julia ne connaît pas tout, mais Julia, quand même, quand on fait un débat sur les règles, c'est quand même des débats qui durent 1h30, 12 questions. Donc 12 questions pendant 1h30 sur les règles, faut les trouver. Mais bon, lui, il les trouve, il arrive toujours. Hein. Ah bah Gérard, j'en suis sûr. Ça lui colle à la pause, débat d'ailleurs. Donc, non, mais les problèmes de serviette ou tampon, ça c'est bon, ça. Bah ça, c'est les règles. Tiens, note l'espace, un débat sur l'espace. Sur l'alcool? C'est des thèmes il y a des thèmes de débat que je veux pas trop aborder. Ah bah ça, c'est un peu glissant pour lui. Alors sur... Ouais, ça c'est un peu glissant, ouais, mais tiens, les rave parties, elle l'a dit, les free parties, les rave parties, c'est les techno, tout ça, tout ce qui touche la techno, la gay pride, la techno parade. Écoute, ce serait bien de faire une soirée comme ça, mais alors moi je viens et toutes les coupures son, tu mets du vrai son hardcore. Ouais, c'est-à-dire que lui, il vient avec des compiles Dance Machine, donc on peut pas... Non, mais Gérard, je suis sûr que ça te plairait d'écouter de la musique un peu différente. C'est pas moi qui mets les musiques, hein, c'est des disques... Non mais d'accord, mais tu vois, dans ton débat Free Party, il faut que tu parles des technoparades, il faut que tu parles des Dance Machine, la plus grande discothèque du monde. Hardcore, t'en mets jamais. Un petit peu, ouais. C'est pas moi qui mets les disques. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme thème de débat, là, qui pourrait être sympa, là? Il y en a déjà 4. Non. Ah, il a raison, William. Les pulls en nylon, ça gratte. Non mais Gérard, la politique. Ça c'est des débats légers, c'est sympa. Ça fait 5 ans que tu fais des débats. Un débat de fond, c'est ça que tu veux? Ça fait combien de temps que tu fais des débats? Attends, tu rêves ou quoi là? Non mais t'as arrêté pendant un certain temps, ça fait 5-6 ans que tu fais des débats. Ça fait 7 ans, j'ai arrêté qu'1 an. Bon, t'as arrêté, donc ça fait à peu près 6 ans, on va dire, de moyenne. Tu peux pas toujours faire des débats légers, à un moment donné, il faut que des débats de fond. Donc, on a commencé déjà à Neuilly. Oui mais d'accord, mais on a compris. Neuilly, ça fait un bail. Tu veux pas faire un débat sur la politique? On l'a déjà fait, hein. On a fait sur les... Un débat sur les excréments, bon. Sur les excréments, non? C'est quoi ce... Bah, les gens qui excrèment. Bah, sur la politique, ça suffit. Bah oui, bah c'est pareil, bah oui, un débat sur les excréments, la politique, comme tu veux, c'est pareil, oui, je veux dire, les excréments, c'est les mecs qui sont pour ou contre la politique. Moi, déjà 5 pour commencer, après on verra. Voilà, là on avance, au moins là on fait quelque chose, là au moins on fait un tour de table, ça fait plaisir. On en a déjà 5. Mine de rien, on est en train de faire une petite réunion en direct, hein. Normalement, on devrait être dans un bureau, ça devrait pas se passer en direct à la radio. Hein. Je crois que les auditeurs se rendent pas compte qu'on est en train de vous faire lire l'envers du décor de la radio. On est en train de vous faire vivre en ce moment une réunion qui normalement se fait à huis clos dans un bureau. Voilà. Bon donc c'est tout. Voilà, c'est tout. Avec 5 pour l'instant, ça nous suffit pour le début de la rentrée. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour la rentrée que tu n'as jamais eu, Gérard, ou les choses que tu aimerais qu'ils changent un petit peu Ben, par rapport à l'entourage de l'équipe. Ouais, tout, même tes débats, tout ça, tes envies artistiques. Un nouveau décor, par exemple. Artistiquement. Non, déjà, pour commencer, que tu puisses me sortir un contrat avant qu'on commence. Ouais, ça c'est clair, je vais te renouveler ton contrat, d'accord, ouais. Donc ça, pour commencer. Ouais.
En espérant qu'on a eu une autre équipe que cette année. Ouais, parce qu'on a eu des branques, Bah attends, vous étiez nuls. C'est les lofters qui font le standard quand même. Là, c'est Julia et William qu'on donne un coup de main. Au standard, l'autre, il est en train de draguer au téléphone comme d'habitude. Pedro, il est viré. Déjà, il est viré direct. Hervé, il se branle les couilles. Non, Hervé, quand même, travaille depuis tout à l'heure. Il m'explique le standard depuis le début de la soirée. Julia, il travaille avec moi, mais je peux te dire que quand il y a des débats de Gérard, je ne suis pas dans le studio, et crois-moi que Hervé n'en branle pas une. Non, il a passé je m'insurge. Avec Céline, on bosse comme des malades pour trouver de bons auditeurs pour Gérard. C'est pour ça que vous me mettez du Tony, du Harnais. Non, ils étaient plus là. Non. Tu crois que l'avant-dernier débat, tu crois que j'ai pas compris le système? Attends, il s'est passé comment l'avant-dernière? Les trois quarts du temps, je regardais ce que vous foutiez rien du tout. Vous preniez même pas devant ton micro, Gérard, devant ton micro. Vous avez pris aucun auditeur à l'antenne, et c'est tout le monde qui me le dit. Fait un débat sur le travail des standardistes de Fun Radio. Ah ouais, mais là... Les standardistes sont-ils des branques? On verra ça. Bernabé, justement, ça peut le faire. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi qui t'écoutes Gérard régulièrement, Bernabé? Bah écoute, ouais, moi je le suis depuis ses débuts dans la cabine, carrément. Ah oui, carrément, t'es infidèle. Je pense qu'il les routiers ils me connaissent depuis longtemps. Ouais, Bernabé, t'es routier. Hein. Tout à fait, oui, c'est vrai, je m'en souviens plus, je suis routier, tout à fait. C'est vrai que GG a quand même évolué. Il a commencé à un niveau qu'il a dépassé, je veux dire, assez rapidement. Maintenant, c'est vrai que les débats, c'est devenu autre chose. GG, je veux dire, t'as mûri quand même. On apprend des choses. Moi, j'écoute les débats. Des fois, c'est vrai que j'apprends des choses. Hein. J'ai appris pas mal de choses sur les sumo, la préhistoire. Il m'a bluffé. Maintenant, t'as une manière un petit peu particulière de mener les débats. C'est un petit peu ta manière à toi, quoi. Tu t'envahis un petit peu la place, quoi, quand même. Il faudrait qu'il ait passé à la cabine, de la cabine au stade, si ça raconte un petit peu, mais bon, c'est un peu normal. Non, mais c'est vrai. C'est une attention sociale, tu vois. C'est une bonne question, ça, d'ailleurs, Bernabé. Enfin, c'est une constatation, mais qui va se transformer en question. C'est un peu le melon, quoi. Est-ce que... T'as un peu le melon, t'as un peu la grosse tête. Est-ce que t'as pris un peu la grosse tête, Gérard? Sérieusement, t'as changé? Bah, depuis... Ouais. Oui. Pas spécialement la grosse tête, mais j'ai changé un peu. Ouais. Bah ouais, regarde, au niveau de, si je peux me permettre... t'as changé déjà, t'as plus de kyste? Bah ça, il y a longtemps. Hein. Tu te refais pousser la moustache? Ouais. Elle a perdu sa deuxième téléphone. T'as plus de jambes de bois. T'as plus ta meuf? Bah j'ai plus personne. T'as changé, t'as évolué quoi. Regarde GG au niveau des meufs, regarde si je peux me permettre une petite comparaison un peu cavalière. Regarde, t'as commencé par Christine, après c'était un peu mieux, c'était Sandy, maintenant c'est Lily, tu vois. Bah non, attends, pour l'instant avec Lily, c'est pas recousu, hein. Ouais, c'est toujours ta main droite, mais bon, en attendant, il y a quand même une progression au niveau il vient de te dire, attends, avec Lily, c'est pas recousu encore, totalement. Tu vas bientôt descendre en dessous du quintal, Gérard. Il faut y croire, Ouais, c'est possible, c'est bien, au niveau de la meuf. Non, mais ça... Est-ce que tu penses que tu pourrais faire un débat carrément au stade au moins une fois, juste pour le fun, quoi? Quoi? Un débat des États-Unis Un débat au stade, ça te dirait pas? Un débat au stade, carrément? Et le fait que tu descendes en dessous du quintal, c'est une motivation personnelle, Gérard, je veux dire, aujourd'hui? Alors on se parle, personnellement? Personnellement, je pense. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est ça qui te fait avancer, en fait. Hein? C'est ça qui te fait avancer un petit peu dans ta vie. Ouais. Bah c'est grâce à Max si je suis là derrière vous à vous parler, hein. Ouais. Parce que sinon, je me demande ce que je serais devenu sans Max. Bah, t'es mon pozo, attends, il n'y a pas de malaise. Et attends, au niveau professionnel, je veux dire, les petits à côté, est-ce que par exemple, tu kifferais de refaire de la route Non. La poésie, toujours la poésie. Des soirées avec moi, repartir en discothèque. Ah ouais. Refaire des soirées comme on avait fait au début, Bruxelles, tout ça, ouais, je dirais. On le mettait dans une cage et tout. Non, bah, je sais plus où c'était, mais je m'en souviendrai. Hein. J'avais une petite question, une dernière question, justement, pour parler vite fait de l'arbitrage. Est-ce que tu penses pas qu'on peut mettre des policiers à la place des arbitres parce qu'ils ont l'habitude de siffler, en fait? Non, mais ça sur le truc de l'arbitrage, il y a un nouveau système qui devrait arriver, qui est en cours. C'est que maintenant, ça va être... il va y avoir 5 arbitres sur... il y aura 2 arbitres de chaque côté des gardiens de but.
Et il y aura, maintenant, ils auront un écran de contrôle pour savoir s'il y a vraiment eu faute ou pas. Ouais, et d'ailleurs, ce qu'ils devraient faire aussi, c'est un peu comme dans les bureaux, ils devraient mettre des petites caméras de surveillance dans les... Des welcome. Ouais, des petites welcome, là, comme on dit, les webcoms, ça, les webcoms qu'on pourra en mettre, comme on a des webcoms, nous, sur le net, et on les mettrait directement dans les cages, au moins, on pourrait vérifier ce qui se passe dans les cages, si les buts y rentrent ou pas. Non, mais s'ils mettent des caméras, comme ils ont dit, pour les arbitres, pour qu'ils revoient après s'il y a vraiment eu... Ah bah qu'ils revoient bien. Donc ça sera... ils revoient ça, c'est en pourparlers pour la prochaine... pour l'Euro 2000. On revoit pas assez les ralentis. On est d'accord, hein, William, hein, les ralentis sont pas assez revoyés. Hein. Pas assez revoyés. Ce sera un petit débat sur les gestes techniques du football, genre les passements de jambes de bois, ou est-ce que tu penses que un but marqué par un kyste ou par les couilles, c'est réglementaire, Gérard? Est-ce qu'il est validé? Ouais. Et est-ce que ta connerie pour dire ça à 1h? Ah, il n'y a plus personne qui écoute. Monsieur Baudis, je vous salue d'ailleurs, si jamais il nous écoute. Mais par contre, je voudrais te poser la question suivante. D'où te vient cette rancœur envers tes auditeurs? Je comprends pas. En fait. Ouais, c'est vrai, des fois, t'es agressif envers les gens. T'es aigri. Ben, c'est normal parce que vous me posez des questions qu'on n'y queue ni tête, alors vous m'énervez, donc je m'énerve derrière. C'est tout. Ce que je comprends pas, c'est que pourquoi est-ce que tu réponds pas avec humour? Bah oui, pourquoi t'as pas un peu d'humour des fois? Non, parce qu'il y a des questions qui sont chiantes, et puis là, il y a 2 auditeurs qui sont chiants, qui me posent des questions chiantes, donc ils m'emmerdent. Jérôme et Bernardet. Ouais, qu'est-ce que tu deviendras pour les auditeurs, Julien et William, hein, je te le dis. C'est pas de Julien et William dont il parle, c'est de toi, Bernabé, Jérôme. Hein. Non, mais ouais. Non, c'est de vous deux que je parle. Hein, pour terminer, Gérard, on va faire une pause, mais donc tu seras là vendredi. On peut d'ores et déjà annoncer que la rentrée septembre, peut-être que je serai pas là, mais en tout cas, toi, c'est sûr et certain. Apparemment, le directeur d'antenne l'a dit en direct. Il renouvelle en tout cas la confiance qu'il a pour toi. Tu seras donc là de nouveau pour des débats, des débats de fond. Cette année, on va faire avancer le Spielblick parce que cette année, c'est vrai qu'on a profité de ton évolution des débats pour incorporer des statistiques. Donc plus de stats. On est d'accord, Gérard? On espère. Non mais plus on statera, plus on statera, mieux ce sera. Plus on statera, mieux ce sera. Donc il faut stater, je pense que là... stater aussi, c'est important. Faut stater, hein, même l'hiver, et il faut y aller, il faut en profiter. Des stats. C'est vrai que les chiffres, toi t'aimes bien les chiffres. T'es un boulimique, t'adores les chiffres. Hein. Bah, sur le net, quand je fais les débats, oui, je veux savoir combien qu'on fait. Voilà, et là, je sais que l'avant-dernier débat, on a fait quand même 23 000, je sais plus combien. Connectés, hein, alors que moi j'en fais que 200-300 au maximum. Hein. Lui, il en fait 23 000. C'est énorme. Et plus de 10 millions d'auditeurs qui nous écoutent toutes les nuits, fidèles au débat de Gérard. Dans le monde entier. Dans le monde entier, et surtout... Et là pourtant, d'habitude, t'as fini, et là, apparemment, je regarde, apparemment, toutes les lignes sonnent encore. Il est en train de faire exploser le standard, donc c'est sûr que là, on va encore avoir des problèmes avec France Télécom. Ah, et... Là, regarde, par exemple, on est sur un site, le Fun Gérard, c'est des sites pirates. D'ailleurs, ça, je commence à en avoir ras-le-bol. Et on voit des sites où on voit Gérard avec sa tête. Et ça te fait... Gérard, tu regardes, tu vois, il y a une photo où t'es RTL, là-haut. Ouais, j'ai vu, mais c'est... Ouais, mais regarde, avec Bouvard. Non, mais c'est des conneries. C'est pas... Non, mais c'est des conneries. C'est des conneries. Non, c'est des conneries complètes. Ah, il est là. Non, mais c'est complètement des conneries. Ah, t'es à côté de Sim. Non, mais ça, vraiment, c'est des conneries, ça. Je sais pas qui c'est qui a été mettre ça sur le site, mais vraiment, là...